Aujourd'hui, nous recevons les Mistinguettes 46. Bonjour Claudia. Bonjour. Bonjour Andrea. Bonjour. Alors, je vois que vous êtes ravis d'être venus dans nos studios pour nous parler de votre action. Tout à fait. Oui. Alors, de quoi s'agit-il d'ailleurs? Les Mistinguettes 46, c'est alors pour un 4L Trophy, c'est ça? Un rallye 4L Trophy. Un rallye 4L Trophy. Donc, j'ai compris là-dedans qu'il y avait un trophée, qu'il y avait un rallye et qu'il y avait des 4L. C'est ça? Exactement. Oh, chouette. Tout à fait, Jean-Pierre. Ah, vous allez pouvoir m'en dire plus alors. Donc en fait, on a créé notre association Les Mistinguettes 46 pour nous permettre de partir faire le rallye 4L Trophy en février 2017. Donc, ça laisse un peu de temps encore. Oui, voilà. Il faut s'y préparer à l'avance. Ouais. Il faut s'y préparer, mais c'est encore un peu de temps. Donc on a créé cette association pour partir. Donc c'est un raid humanitaire dans le désert, un raid étudiant principalement. Alors, étudiant humanitaire, c'est par rapport à quel type d'action en fait Donc, alors, en fait, le but de ce raid, c'est qu'on amène des fournitures scolaires et sportives aux enfants défavorisés qui sont dans le désert marocain, donc par le biais de l'association Enfants du désert. Et depuis quelques années aussi, ça permet d'emmener des denrées alimentaires aussi bien aux populations démunies du Maroc, mais aussi de France, avec l'association La Croix-Rouge. Alors, les Mistinguettes, c'est une association qui existe dans d'autres départements ou c'est vraiment vous qui avez créé la vôtre là? Non, c'est vraiment nous. Alors après, nous, c'est les Mistinguettes 46, parce qu'il y a d'autres associations. Les Mistinguettes, oui, mais c'est pas du tout nous, enfin, ça n'a rien à voir. Ah oui, mais c'est pour ça que je vous demandais, parce que ouais. Le chiffre 46 derrière laissait entendre peut-être qu'il y avait d'autres Mistinguettes un peu partout ailleurs, comme on aurait le rallye des gazelles par exemple, oui, tout à fait. qui est connu. Mais là, c'est pas le cas, donc. Non. Donc vous avez créé vraiment votre association. C'est ça. Vous travaillez quand même avec la Croix-Rouge pour envoyer en fait des denrées alimentaires. Des denrées alimentaires, des fournitures scolaires et sportives. Et c'est parti de quoi cette idée-là en fait? Vous avez été sensibilisé à ce sujet ou? Alors déjà, ça fait plusieurs années qu'on connaît le rallye 4L Trophy, étant donné que notre père est un passionné d'automobile et que, il y a forcément un rapport. Oui, voilà. Parce que vous avez le même père? Oui. Ah bah oui. Au cas où. Vous êtes deux sœurs. Oui, on est deux sœurs. Ah oui, nous sommes deux sœurs. Ah oui, donc ça, oui, il fallait le signifier. Nous sommes deux sœurs. Je l'avais même pas remarqué moi-même. Hein, ça se note pas trop, oui, mais on est deux sœurs, même maman, même papa, donc tout va bien. Donc voilà, notre papa est passionné d'automobile et depuis qu'on est toute petite, on connaît, on regarde Automoto, Turbo tous les dimanches matins. Donc on a baigné dans la sauce, dans le cambouis quoi. Voilà, la sauce cambouis depuis qu'on est toute petite et du coup il y avait toujours tous les ans un petit reportage sur le 4L Trophy. Je sais pas, tous les ans on s'est dit faut qu'on le fasse quand on sera plus grande, c'est super chouette. Et puis notre père il nous a toujours encouragé à le faire. Ah ça c'est bien, des parents qui se mettent pas en travers, c'est tellement rare. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment de la chance d'avoir nos parents qui sont à fond derrière nous d'ailleurs, on les remercie beaucoup encore une fois. Et puis du coup cette année on s'est dit pourquoi pas maintenant, étant donné que c'est la 20e édition et que cette année c'est une édition un peu spéciale étant donné qu'il y a tous les anciens participants qui peuvent revenir. Donc on s'est dit c'est parti, on y va et classe l'antienne quoi. Voilà, c'est ça. Alors c'est pas mal, un père il doit être content en plus d'avoir deux filles qui s'intéressent au cambouis et aux voitures. Ah oui. Oui, c'est pas commun, c'est pas très commun. Ouais, non, c'est vrai ça prouve bien d'ailleurs qu'on a des neurones pour ça aussi. Hein, Et oui, on n'est pas des nunuches. Alors le 4L Trophy, donc ça c'était quelque chose qui existe depuis 20 ans. Oui. Et vous savez à l'initiative de qui ça a été créé? Alors que je vous dise pas de bêtises parce que j'oublie souvent le prénom de ce monsieur, mais j'ai mes petites fiches. Heureusement, il y a les anti-sèches. Et oui, heureusement. Voilà, alors c'est à l'initiative de monsieur Jean-Jacques Ray et plus particulièrement de l'agence Désert Tour qui tous les ans organise l'événement. Voilà. Et c'était déjà dans un but humanitaire à l'origine ou c'était juste pour se faire plaisir en 4L dans le désert? Dès le départ, c'était vraiment but humanitaire, mais c'était aussi par passion de la 4L. Oui, aussi. De créer un événement un peu solidaire et qui réunit un peu tous les étudiants français et européens. Européen bon, aussi, c'est pas aussi hypocrite que le Paris-Dakar, hein, où on dit que c'est vachement important pour l'Afrique. D'ailleurs, c'est même plus l'Afrique maintenant. Ouais. C'est hyper important le Paris-Dakar pour les gens qui sont dans la misère. Ouais, on voit surtout des gros 4x4 de gens bien riches. Oui, au moins avec la 4L, ça fait plus modeste. Oui, voilà. Puis on espère que ça deviendra pas justement un événement comme ça. Genre-là, oui. Ouais, donc on n'espère pas, ce sera un peu... Que ça garde un peu cette empreinte que ça a d'humanitaire, de partage. Oui. C'est ça qui nous intéresse aussi là-dedans. Oui, tout à fait. Alors, ça dure combien de temps? Ça dure 10 jours. En fait, on part le 16 février de Biarritz
Et on part. Oui, le désert de Biarritz, c'est très, très, très connu, ouais. Donc on part de Biarritz, village départ le 16 février, et on descend toute l'Espagne, on rejoint le Maroc, et on termine à Marrakech le 26. Ouais, 26 février. Et comment ça peut se préparer, un rallye comme ça? Ça passe par beaucoup d'étapes en fait. Qui sont déjà prédéfinis ou c'est vous qui choisissez les vôtres? Bah, je pense que tout le monde a plus ou moins les mêmes. Après, je pense qu'on les fait un peu tous dans l'ordre qu'on préfère, c'est-à-dire le démarchage de partenaires, qui est assez important quand même dans notre Ah oui, dans notre donc en périple. fait, il vous faut un sponsor un peu. Voilà, il nous en ou- faut ouais. même plusieurs. Bah, Oui, tout dépend des sponsors. Voilà, aussi, tout mais... dépend des sponsors, mais de trouver suffisamment de fonds pour pouvoir se payer la voiture, les réparations, tout ce qui va avec, ce qu'il faut emmener, les fournitures, les denrées. On a quand même pas mal de choses à préparer, donc ça fait beaucoup de travail. Et ça fait combien de temps là que vous êtes sur ce dossier? Depuis avril. Donc faut bien compter presque un an en fait. Oui, voilà. Pour mettre ça en place. Ah oui. Ouais, je Et pense. encore, mieux vaut s'y prendre encore à l'avance si Ouais. possible, si on veut être tranquille pour réparer la voiture, l'avoir bien propre pour aller Voilà. démarcher les partenaires, etc. Être un peu moins dans le rush. speed. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis à réparer la voiture c'est bien, mais dans le désert vous faites comment? Il est pareil. On va essayer. Vous avez votre bidon de cambouis. Tout à fait. Non, on va partir. Donc c'est quand même assez encadré en fait. Donc on va partir donc toutes les deux dans la voiture. Si on tombe en panne dans le désert, il faudra qu'on essaye de se débrouiller. Qu'on tente quand même. Et puis si vraiment c'est des pannes importantes, on a quand même une équipe qui est derrière de mécaniciens qui seront là pour nous aider, pour nous expliquer ce qui va pas et qu'on répare ensemble la voiture si c'est faisable bien sûr. Oui, vous n'êtes pas lâché non plus complètement. Non. Il y a combien de participants en général sur cette manifestation? Alors, en général, il y a environ plus de 1000 équipages, donc plus de 2000 participants environ. C'est vraiment une grosse manifestation avec plein de jeunes, ça bouge de partout. Donc Des jeunes et des moins jeunes. des jeunes et des moins jeunes. Cette Oui, parce année, que des jeunes et des j'allais moins dire, jeunes. c'est gentil les jeunes, mais bon, vous acceptez pas les vieux, quoi, en somme. Bah, cette année-ci. Ah, c'est récent. Mais j'imagine qu'il faut faire tout un tas de suivis médicaux pour être sûr qu'on supporte la température. Non, du côté médical, on n'a rien eu de particulier par contre. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de demande là-dessus. Ah, d'accord. Mis à part le passeport à jour et la carte grise de la voiture, on nous demande rien de particulier, hein, d'obligatoire. D'accord. Et même pas de vaccin ou quoi que ce soit. Non. Non. Donc n'importe qui, en fait, n'importe qui peut le faire ou il y a des conditions quand même à respecter. Enfin, Alors, j'imagine être majeur. Oui. oui, Quand même. Majeur et avoir le permis. Le permis, c'est mieux. Surtout à l'heure actuelle. Oui. Ils sont assez compliqués. Rouler sans permis, je sais que c'est une espèce de mode qui est en ce moment. Mais Oui, bon. mais on va pas tenter. Non, vaut mieux pas. Non. Oh, mais- nous on accueille que des rebelles ici. Ah, mince. Bon, bah, au revoir, c'était un plaisir. Non, mais le 4L Trophy, du coup, au départ, ça s'adresse uniquement aux étudiants âgés entre 18 et 28 ans, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, oui. Ah, c'était que pour les étudiants Voilà. à l'origine, d'accord. Oui. Donc c'est pour ça que cette année, c'est vraiment la 20e édition, le gros anniversaire, où tous les gens, même plus de 50 ans, je ne sais pas... Enfin oui, là c'est pas Oui, surtout probable. qu'on peut être étudiant à 50 ans. Oui, aussi, voilà, c'est possible. Si, c'est tout à fait possible. C'est vrai. Et du coup, eux peuvent reparticiper. Donc, je pense qu'on va avoir pas mal d'équipages avec, par exemple, le fils qui le fait cette année pour la première fois, et puis le papa qui l'a fait quelques années en arrière et qui veut se repousser ses limites encore. Donc, ça peut être Ça doit être Ah bah sympathique. ouais, ça peut être sympa ça. en Ouais, famille. Ça Ouais. peut faire des bonnes rencontres aussi. Oui. C'est vrai. Aussi, oui. Bon alors vous emmenez pas votre papa dans les bagages par contre. Ah, eh ben non. Ah non, quel dommage. Non, on peut pas. On pourrait se lancer sur un autre allié en rentrant. C'est pas gênant. Hein. Ça nous fera pas peur non plus de refaire ça. Mais Ouais. non. Bah attendez parce que vous y êtes pas encore. Oui, voilà. Ouais. Si ça se trouve vous allez avoir peur des dromadaires féroces. On va peut-être pas rentrer, on sait pas. On va peut-être se perdre à tout jamais dans ce désert. Oh, peut-être pas quand même si vous avez une bonne équipe. Oui. Donc ça va se faire sur, vous me disiez 10 jours. 10 jours. Donc 10 jours. Mais alors, à partant de Biarritz, vous partez en voiture. Et après, l'Espagne, Voilà. le trajet, il y a un moment où il faudra bien prendre, à moins que votre voiture, elle soit aussi... Amphibie, non. Amphibie, Non, pas encore. pas encore. Ouais, un sous-marin. ou- Non, elle est pas équipée encore. Donc à partir de là, vous allez prendre le bateau pour C'est ça. aller rejoindre Le Maroc. Le Maroc, ok. Et après, c'est reparti
pour un tour. C'est reparti dans le sable. Vous avez pas peur de la soif? Non. On s'est pas trop posé la question encore, mais... Alors, je vais vous apprendre un truc, en fait. Le désert, c'est du sable, mais il n'y a pas d'eau. Ah mince. Ah bon mince alors. Mais comment on va faire? Mais il faudrait qu'on emmène des bouteilles. Il n'y a pas le choix. Non, mais tout sera prévu. On aura notre petit stock d'alimentation, d'eau en cas de panne. Tout sera prévu. L'alimentation aussi. On devrait survivre. Pour un trajet comme ça, quand même, être sûr de ne rien oublier, comment vous faites pour vous organiser? Personnellement, je suis plutôt fan des post-it. Après, j'imagine la 4L bourrée de post-it. Après, non, je sais pas. On fait que se répéter. Faut faire ça, faut faire ci, faut acheter ça, faut mettre ça dans la voiture, faut préparer. Je pense que les 2 semaines avant le rallye, ça va être des nuits blanches, stressantes. Ouais, j'imagine. À y penser. Puis une fois qu'on sera lancé, on verra bien. On aura toute l'Espagne au cas où. Si on se rend compte qu'on a oublié quelque chose, on pourra s'arrêter sur Madrid et racheter. Ah oui, vous allez quand même faire des étapes phares dans des villes. Oh, c'est de la triche. Et le fait d'y aller à 2, c'était important pour vous de faire ça ensemble? Vous n'avez pas peur dans l'adversité de vous accrocher? De crêper le chignon, non. Oui, voilà. Ouais. Ça peut nous arriver, mais bon, c'est une belle aventure. Ce serait bien que ça se déroule dans les meilleures conditions, donc non, ça ira. Puis on est habitué à faire des voyages ensemble, enfin, on est assez fusionnels, on va dire, comme sœurs. Donc bon, c'est sûr qu'on va se crêper le chignon, mais après, 2 secondes après, on va rigoler, et puis ce sera reparti. Faudrait pas gâcher tout ça, quoi. Non. Ouais. Travail d'une année. Bon, après, vous allez rester en contact peut-être quand même avec vos parents. Mais c'est le but en fait, même via nos réseaux sociaux sur lesquels on partage beaucoup de choses sur notre projet. Ce serait le but de partager pas mal d'images, de vidéos en direct le plus possible. Mais bon, on se doute qu'au milieu du désert, ça va être un petit peu compliqué. Ah oui, en direct, oui, c'est quand même c'est ambitieux ça. Mais la crevaison en direct, là. Non, les moments délicats comme ça, je sais pas. Ah là, on les passe sous silence, là. Hein. Non, mais ce serait bien qu'il y ait quelques petites choses rigolotes. Qu'on puisse montrer le plus possible, quoi. Pour faire partager aux gens qui nous soutiennent déjà, ceux qui vont nous soutenir par la suite. Que ce soit, voilà, une aventure de partage jusqu'au bout, que ce soit en France, mais aussi au Maroc. En tant qu'association, vous êtes déjà soutenu. Est-ce que vous avez besoin de fonds, de choses comme ça ou... Oui, tout à fait. C'est le moment d'en parler. Hein. Oui, donc allez-y. Hein. Donc oui, pour partir, évidemment, on a besoin d'un budget qui est plutôt conséquent puisqu'il nous faut environ 8 000 € au total. Ce qui comprend donc la voiture, les frais de réparation dessus. Ah, vous avez déjà prévu qu'elle tomberait en panne en fait? Non, c'est surtout que quand on l'achète, elle est pas forcément en bon état, donc il faut la refaire. Ouais, les 4L. Ça date un peu. Un petit peu. Donc il y a ça à faire, il y a les frais d'inscription qui sont quand même assez élevés, il y en a pour 3 200 €. Ah oui, quand même. Donc c'est un budget. Plus tout c'est vraiment pas accessible à tout le monde en fait. C'est qu'il faut vraiment chercher des sponsors quoi et pour l'instant mais il nous en manque encore un petit peu. D'accord. Donc voilà, nous pour boucler notre budget, il nous manque encore quelques sponsors mais globalement ça avance bien. Vous avez fait des souscriptions non via Facebook ou Ben oui, on a sur notre compte Facebook, on parle beaucoup de tout ce qu'on fait. De toutes nos actions, des endroits des événements qu'on organise, où on peut nous retrouver pour éventuellement y participer. Et par exemple, on organise un loto au mois de décembre. Ah c'est bien de le dire. Et vous avez d'autres événements comme ça dans un calendrier pour vous faire connaître ou... Là tout de suite, on a juste le loto. Alors, on a un autre événement auquel on va participer, mais qu'on n'organise pas. Voilà, c'est quelque chose de local. C'est la course la course de caisse à savon qui se déroulera à l'Albinque les 1 et 2 octobre. Les 1 et 2 octobre, où on sera présente donc pour faire quelque chose de rigolo entre nous et puis aussi pour faire voir un peu notre association. Ça va être pas mal de passer de la caisse à savon à la 4L. Ah on est dans tout, nous, tous les bons plans mécaniques, on y est. Hein. Alors il y a ça, donc il y a des événements que vous organisez pour vous et il y a d'autres événements dans lesquels en fait vous montrez, vous êtes qu'on est là. Oui, voilà, vous avez un stand ou quelque chose pour vous faire connaître. C'est ça. D'accord. Et à côté de ça, donc vous avez un profil Facebook. C'est ça. Et une page internet.
et une page internet. Oui, sur les deux. Oui, alors on a un site, donc c'est www.lesmistinguettes46.fr où là il y a toutes nos infos. Il y a l'avancée de notre projet, tous les fonds qu'on a récoltés, nos sponsors, toutes nos dernières actualités, notre dossier de partenariat pour les gens qui seraient intéressés de voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, et nos contacts pour nous contacter directement. C'est plus pratique. Oui. Donc vous acceptez les dons en liquide, en... Ah oui, liquide, en chèque, par virement, mais pas les cartes bleues. Non, pas encore. Non, pas encore. Ok, en sponsor, là, il en faut combien pour monter un dossier comme ça? Mais après, tout dépend des montants versés par chaque sponsor, en fait. On aurait même pu trouver un sponsor qui finançait la totalité de notre projet, mais bon, ça, c'est quand même assez compliqué à trouver. Il en faut un très costaud. Voilà. Mais sinon, c'est plein de petits sponsors, et nous, après, on a mis en place des emplacements qu'on vend, en fait, sur notre 4L. Et les gens, surtout les sociétés, achètent ces emplacements qui nous permettent de récolter des fonds. Mais ça peut partir de 60 € l'emplacement sur la voiture à, je sais pas, 1200, on a dit au plus gros. 1300. Donc ça part de 60 à 1300. Et après, en fonction des sociétés, chacun choisit ce qu'il peut donner à sa manière. C'est un peu comme un encart publicitaire. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est une voiture qui fait le rôle. C'est ça. D'accord. Donc évidemment, celui qui prend par exemple tout le pare-brise avant, là, il a beaucoup de visibilité, ouais. Oui. Mais par contre, pour vous, beaucoup moins. Hein, oui, pour le coup, oui. Non, mais que ce soit sur le capot avant, les portes ou les fenêtres, le toit aussi. Il y a quand même, il y a de la place, il en reste. Le toit, c'est dans quel but ça? C'est pour ceux qui sont en avion? Non, mais on va essayer de faire des photos sur le toit, justement. Et puis il y a pas mal de médias aussi sur l'événement. On est suivi par des drones, des hélicoptères. Il y a pas mal de vues aériennes, donc c'est bien aussi. Ça peut être gagnant. Voilà, c'est le fonctionnement en fait. Pour être sponsorisé, on vend des encarts publicitaires pour appâter un peu plus facilement les entreprises, on va dire. Pour que ce soit un peu plus donnant aussi. Que ça leur fasse de la publicité. C'est pas juste un don pour participer à une action, c'est aussi en même temps leur faire de la publicité. À long terme en plus, puisqu'on compte garder la voiture, et comme on aime plutôt voyager, on partira avec cette voiture. Donc on part régulièrement en France, de temps en temps en Europe, donc ça fera une publicité un peu partout. C'est sûr qu'elle passera pas inaperçue, je présume. Hein. Non. Ces encarts. Effectivement, les encarts publicitaires vont rester sur la voiture. C'est ça. Et donc les sponsors ont payé en fait pour la vie de la voiture, quoi. Jusqu'à ce qu'on l'a tout le temps où on l'aura, ouais. D'accord. C'est ça. Ah oui, c'est une vision à long terme en effet. Voilà. Ah oui. Ouais. Et ça, vous l'avez su comment qu'il fallait fonctionner comme ça? C'est en communiquant avec d'anciens participants ou? Ouais, c'est plutôt comme ça que ça marche en général. Hein. Les gens trouvent des sponsors et ils affichent donc des encarts publicitaires sur la voiture. Donc après, tout le monde reprend. Puis voilà, tous nos amis, parce qu'on a des amis qui ont déjà participé, nous avaient déjà sollicité aussi pour voir si nous on pouvait donner personnellement, et puis on a su comment ils s'organisaient par rapport aux entreprises, etc. Donc on avait pas mal aussi de conseils d'anciens participants. Donc là vous commencez petit, puis peut-être après vous allez faire peut-être. Pourquoi pas. Puis Desert Tour, donc la même organisation qui organise le 4L Trophy, maintenant organise un rallye mais en Argentine. C'est comme le Paris-Dakar. Mais voilà, tout le monde s'exporte par là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Après c'est beau, hein. Donc on verra peut-être plus tard. Alors le mois de février, c'était décidé déjà à l'origine par l'organisation. Oui. C'est fixé à l'avance. Ça explique pourquoi? Il y a une raison à ça, ou c'est parce qu'il fait le moins chaud, le plus chaud, Pas du tout. Il n'y a pas de raison particulière. Je pense juste par rapport aux dates, ça doit les arranger. Par rapport aux années d'avant, je pense qu'ils se fixent toujours à peu près les mêmes dates. Ouais, ça doit être à peu de choses près. À vrai dire. Et le Maroc, vous y avez déjà été? Non, jamais. Jamais sorti de l'Union européenne, donc. Ah, c'est vraiment la grosse aventure alors. Oui. Ouais. C'est le grand départ. La grande découverte. Alors du coup, les denrées alimentaires, les fournitures scolaires, ce sont des choses que vous allez amener du point de départ jusqu'au point d'arrivée, ou vous allez vous fournir au fur et à mesure? Comment ça se passe? Alors du coup, tout ce qui est fournitures et denrées, donc on les récupère avant de partir, donc d'ici du Lot, on va dire.
Et arrivé donc au village départ, donc à Biarritz, on déposera tout ce qui est denrées alimentaires. Donc là, la Croix-Rouge recueillera et redistribuera par la suite. Et tout ce qui est par contre fournitures scolaires et sportives, on les emmène jusqu'au Maroc. Et on a une journée dédiée avec tous les enfants où là, on va pouvoir leur remettre, pouvoir échanger avec eux, leur montrer des choses, eux nous montrer des choses. Voilà, une journée d'échange directement avec eux pour leur remettre tout ce qu'on a récolté pour eux. Et alors, comment ça se passe? Ce sont des choses qui sont neuves ou n'importe qui peut amener ce qui... Enfin, c'est quoi? C'est une participation de la part de gens qui vous amènent des articles ou c'est vous qui achetez tout? Alors, oui. C'est un peu... Au début, on pensait que n'importe qui pouvait emmener, par exemple, si il y a une maman qui voulait donner des vêtements d'enfants qui lui servaient plus ou je ne sais quoi, on pensait récupérer de cette manière pour que les gens puissent participer aussi à leur manière. Mais en fait, les exigences de l'organisation sont un peu plus strictes. Un peu plus strictes. Il faut que ce soit en très très bon état. Voilà, donc histoire quand même que ce soit pas pris pour la poubelle, voilà. Peut-être pas. Ouais, c'est sûr. C'est presque sous vide, que ce soit des articles neufs qui viennent du magasin et éviter au maximum les articles qui sont donnés par les particuliers, quoi. Donc du coup, la recherche de ces matières, en fait, ça vient vous allez dans les magasins les chercher ou ce sont des magasins participants ou parce qu'il y a des organismes comme Emmaüs qui participent. Nous, de notre côté, pour le moment, on n'a pas encore le partenaire pour les denrées alimentaires. On l'a pas encore. On a déjà celui pour les fournitures scolaires, en grande partie, qui est la Banque populaire de Gourdon, Occitane de Gourdon. Oh, c'est bien. Ça. Donc, qui nous aide sur ce projet. Il faut qu'on voit comment on va s'organiser, mais il nous reste déjà donc toutes les fournitures sportives qu'on n'a pas et les denrées alimentaires. Mais après, c'est surtout nous qui cherchons des partenaires de ce côté-là, ceux qui veulent bien nous donner. Et puis, si vraiment on n'a pas, on les amènera. On les achètera. C'est pas le souci. Oui, parce que dans ce cas-là, c'est vous qui achetez avec vos propres deniers le matériel. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y en a pour combien de personnes, en fait? Enfin, il y a déjà un chiffre prédéfini d'articles ou... Oui, ça c'est en kilos. Les denrées alimentaires, si je dis pas de bêtises, c'est 10 kilos. 10 kilos, minimum. Minimum, on peut emmener plus, on espère emmener plus, surtout. Voilà. Parce que 10 kilos, ça va assez vite, surtout s'il y a des boîtes, s'il y a... Voilà. Oui. Puis vous pouvez pas amener de frais là pour le coup. Non. Et puis en plus, même en cas de disette, il va pas falloir taper dedans. Hein. Non, on se retiendra. Sinon, vous allez essayer de prétexter qu'il y a des rats dans le désert, mais je suis pas sûre que ça marche. Non, mais ça devrait... Donc on a 10 kilos pour l'alimentaire et pour tout ce qui est fournitures scolaires et sportives, donc le minimum demandé. C'est un sac de fournitures scolaires, donc un cartable, et un sac de sport, on va dire. Donc ça conviendrait pour un enfant, mais nous, notre objectif, c'est au moins d'avoir 5 cartables et 5 sacs pour donner un peu plus. 5, parce que j'allais dire 5 sacs. C'est pas beaucoup. Mais bon, 5 sacs de sport remplis, hein, pas jogging, pas vide. Jogging, basket, ballon. avec tout le matériel. Voilà. Oui, pas vide, des cartables remplis de fournitures, des sacs sportifs des remplis. Sacs scolaires, bien sûr. C'est déjà prédéfini dans quelle ville ça va être mis? C'est quoi? Comment vous choisissez le lieu d'arrivée en fait? Ou le lieu où de toute façon toutes ces fournitures vont être utilisées? Alors, c'est un partenariat avec une école ou avec comment ça se passe? Alors en fait la course, le raid est en partenariat avec l'association Enfants du désert. Donc c'est cette association qui se charge de recollecter toutes les fournitures en fait. Et pour ce qui est du lieu de dépôt, en fait on les dépose à Marrakech, si je dis pas de bêtises. Ou avant dans le désert plutôt. Ce sera avant plutôt. Voilà, une journée dans le désert, pardon. Et en fait, on ne sait pas exactement où, étant donné que le raid, en fait, c'est plusieurs étapes dans le désert où on doit se guider à la boussole. Ah, d'accord. Donc voilà, il y a un petit côté challenge aussi, en plus du côté solidaire, où là, on doit faire la course un peu qui arrivera le plus rapidement. Non, pas donc le GPS est interdit? Ah bah oui. Boussole et carte. À l'ancienne. À l'ancienne. Oh, j'y crois pas. Il y aura même pas le GPS qui vous dira dans votre magnifique 4L rutilante vieille. Alors maintenant, vous tournez à gauche. Au milieu du désert, compliqué. À la dune à droite. Je suis pas sûre qu'on soit sur des routes surtout. Oui, voilà, c'est pour ça. Il faut des pneus spéciaux, non, pour rouler là-dessus? Oui, on va avoir des pneus à crampons. Des pneus. Ah ouais, j'imagine.
Le plus neuf de la 4L, ce sera les pneus. Oui. Tout le budget va dans les pneus, en fait. Non. Alors, en résumant, donc finalement, si on veut faire quelque chose, si on veut faire un geste pour votre association, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, on peut donner des fonds, mais on peut donner aussi des fournitures à partir du moment où c'est neuf. Oui, voilà, c'est ça, exactement. De préférence. Après, si c'est en très bon état, c'est possible aussi. Mais il faut que ce soit en très bon état. Oui, tout à fait. Bon, ouais. Donc, pas de chaussures qui ont servi aux 3 enfants de la famille. Oui, voilà. Ils les prendront pas, donc après, on s'embête pas à les récupérer puisqu'on sait que de toute façon, c'est quelque chose qui sera pas accepté au départ. On n'a pas d'intérêt à récolter et à demander aux gens si c'est pour qu'ils nous les refusent. Ouais, bien sûr, ouais. Et sinon, donc, on résume aussi ce qu'on peut faire pour votre association et donc pour la bonne marche de votre événement. Oui. C'est qu'est-ce qu'on peut faire encore? C'est d'assister aux endroits où vous allez. Donc voilà, exactement. Donc on est présent, pour résumer, sur Internet, donc sur notre page Facebook Les Mistinguettes 46, ou alors sur notre page web www.lesmistinguettes46.fr. Donc on a également mis en place, pour les gens qui veulent nous soutenir financièrement, une cagnotte en ligne, donc sur le site Le Pot Commun. Donc tous les liens vers cette cagnotte sont disponibles sur notre page Facebook et notre page web. Donc c'est une cagnotte où les gens peuvent donner entre la somme qu'ils veulent. Il n'y a pas de montant particulier. C'est vraiment au bon vouloir. Voilà, au bon vouloir des gens. Et du coup, en échange, vu que, on sait que les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent à donner ou de budget à allouer à ce genre de choses, on essaye de les récompenser, de faire toujours ce partage donnant-donnant. Donc, par exemple, en fait, à chaque don, on va rendre son équivalent en cadeau, on va dire. On va essayer de rendre l'équivalent. Donc, pour certaines sommes versées, donc des petites sommes, on donne en échange un stylo. 4L Trophy. 4L Trophy. Ensuite, on a le prénom sur la 4L qu'on mettra pour les dons un peu plus importants. On fera un petit truc sympa pour que les gens aient leur petite signature sur la voiture, qui nous accompagne d'une manière... C'est ça, donc... D'accord. Elle va être chargée, la voiture, je crois. Voilà, donc il y a ça, il y a même les photos qu'on propose pour les dons plus importants. Après, on ramènera on enverra des cartes postales du Maroc et des cadeaux du souk de Marrakech. Enfin, on a mis plein de choses. Chaque catégorie de don va son cadeau associé pour essayer de récompenser les gens, pour leur dire merci aussi d'une manière un peu originale. Donc voilà. Donc cette cagnotte, et ensuite on sera présente donc à 2 événements. Donc en premier, la course de caisse à savon à l'Albincle le 1er et 2 octobre. C'est ça. Où nous participerons avec notre petite chariote les Mistinguettes. Et ensuite nous organisons... prémisse de la 4L. C'est ça. C'est ça, exactement. Et du coup, nous organisons également un loto, donc le 16 décembre. Le 16 décembre, à Pérignac, donc juste à côté de Gourdon, où là, tous les gens sont les bienvenus et où il y aura plein de lots super géniaux à gagner. Voilà. Bon, super, très bonne organisation. Et qu'est-ce que vous voudriez rajouter, finalement, par rapport à tout ça? Est-ce que, alors vous n'êtes pas encore parti, vous n'êtes pas encore revenu, mais vous avez déjà le projet d'aller ailleurs. Quelle est la suite du programme? Le tremplin supérieur, encore. Quand ça, quand le trophée des 4L vous paraîtra tellement enfantin que vous dites, ça, franchement, c'est trop facile. Peut-être un jour le rallye des gazelles. Si vraiment, peut-être qu'on va se découvrir une passion pour les rallyes en partant. Allez savoir. Il paraît que l'ambiance y est sympa. En tout oui. cas. Oui. Donc peut-être. C'est peut-être. Peut-être faut qu'on se laisse le temps de voir, de tester. On va déjà voir comment on passe celui-là. Mais bon, ce serait chouette de continuer sur notre lancée. Et toujours dans l'idée aussi de joindre l'utile à l'agréable quelque part, c'est-à-dire d'avoir un rôle derrière humanitaire. Oui, voilà. Que ce soit pas simplement pour se faire plaisir, puisqu'il y a pas... Enfin oui, il y a un intérêt, c'est de nous faire plaisir, mais c'est aussi... Mais intelligemment. Intelligemment, en partageant et que ce soit vraiment une aventure. Là, je pense que on voit les choses vraiment différemment là-bas. Ouais, c'est aussi pour se prendre peut-être un peu une claque dans le visage, se remettre les idées en place, faire un peu
la différenciation avec nous, notre mode de vie ici, et voilà, voir les c'est choses. possible que vous y trouviez des choses d'ailleurs intéressantes à puiser qu'on a complètement zappé nous maintenant. C'est fort possible, on espère découvrir de cette manière, c'est le but. Alors, ce qui est bien au moins, c'est qu'avec une 4L, vous allez moins attiser la jalousie. Si vous arriviez avec un truc super utilant, gigantesque, énorme. Parce que, en plus, ça se trouve, vous allez en trouver plein, des copines 4L dans au Maroc. Au Maroc, oui, c'est sûr, mais là, dans le coin, je crois qu'il y en a quelques-uns qui le font. Oui, il y a pas mal d'équipages aussi par là. Ce serait sympa de les rencontrer d'ailleurs. Donc alors autre message. Tous les lotois qui participent au 4L Trophy, nous serions ravis de vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Les Mistinguettes 46. Allez hop, c'est lancé. L'appel est lancé. Vous allez avoir un monde fou d'un coup qui va arriver. On va avoir 2 personnes qui vont répondre. Ok, parfait. Merci d'être venu, Claudia, Andrea. Oui. Et j'espère bon vent à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Et bon succès, franc succès en tout cas à votre entreprise. C'est courageux.